Devant vous se dresse une porte blindée. Vous avez crié, supplié, prié jusqu'à l'écœurement. La porte reste muette. Et si le problème n'était pas l'intensité de votre émotion, mais le code que vous utilisez, ou que vous ignorez, le secret des civilisations anciennes que la science moderne ignore n'est pas un artefact poussiéreux enfermé dans un musée. C'est une technologie de conscience, un protocole de reconnexion à la source ancienne, la monada, qui réapparaît dans des fragments de sagesse oubliés et dans des rituels codés, plus qu'en expériences mesurables par nos microscopes contemporains. Nous ne venons pas ici pour remplacer la science ni pour l'attaquer. Nous venons pour indiquer une piste que la posture matérialiste dominante a du mal à capter. La subjectivité profonde, les codes internes, les opérations silencieuses qui transforment l'intérieur et, par effet d'écho, modifient le dehors. Les civilisations qui nous ont précédés n'ignoraient pas les lois de la matière seulement. Elles travaillaient avec des procédures de conscience qui modulaient la relation entre l'âme individuelle et la source primordiale. C'est ce savoir, réinterprété, adapté et présenté prudemment, que je vous propose d'expérimenter. Beaucoup confondent prière et supplication. La prière implorante s'adresse à un tribunal perçu comme arbitraire. Elle espère, elle attend, souvent elle s'épuise. Les textes anciens, certains fragments retrouvés chez les maîtres dits gnostiques, montrent un autre registre. Des actes de parole qui commandent une réalité, des ouvertures de circuits, des opérations verbales et attentionnelles destinées à rétablir un alignement. Ce n'est pas de la magie triviale ni un slogan naïf. C'est une pratique de remémoire, anamnésis, le rappel de qui nous sommes et du réseau dont nous sommes issus. Avant d'aller plus loin, il faut être clair et transparent. Les termes que j'utilise, monada, demiurge, archonte, proviennent de traditions gnostiques et ésotériques. Leur usage ici est interprétatif et spéculatif. Il offre une grille de lecture, pas une preuve scientifique. La science moderne ignore souvent ce type de protocole pour des raisons épistémologiques. Ces instruments mesurent le quantifiable et externalisable. Les signes subtils de transformation intérieure, l'ajustement de fréquences conscientes et les effets en chaînon sur la réalité externe échappent souvent à ces outils. Cela ne rend pas ces processus moins réels pour ceux qui les vivent. Cela demande simplement d'élargir notre registre d'observation. Commençons par poser le cadre conceptuel succinctement. La monada. C'est la source primordiale, la graine originelle, le principe indivisible de conscience. Le demiurge. Dans la lecture gnostique, l'architecte du monde manifesté, une instance créatrice qui organise la forme mais qui peut masquer l'origine. Les archontes, forces ou structures qui entretiennent l'oubli, langage, symboles, habitudes sociales qui assignent l'être à la posture de l'ignorant. Enfin, deux catégories humaines apparaissent dans ces textes. Les pneumatiques, ceux qui conservent la flamme intérieure, et les illicos, ceux solidement ancrés dans la matière et l'oubli. Ces mots sont des outils pour penser, pas des verdicts moraux. Imaginez la réalité comme un immense circuit électronique. Les civilisations anciennes savaient lire les plans du circuit. Elles possédaient des clés, non pas physiques, mais syntaxiques, énergétiques, attentionnelles. Aujourd'hui, la science moderne mesure la tension, le courant et la résistance. Mais qui mesure le protocole de réinitialisation du circuit conscient? Qui observe la signature d'un alignement intérieur qui recueille une réponse apparente dans le monde? Les instruments échouent parce qu'ils ne sont pas conçus pour l'autoréférence de la conscience. Voilà pourquoi ce savoir a été marginalisé, décrié ou simplement ignoré. Trois clés émergent, répétées sous différentes formes dans plusieurs traditions anciennes: reconnaissance, autorité, commandement. Ce sont les trois fréquences que nous allons pratiquer. La première clé, reconnaissance. Se souvenir, littéralement. Ce n'est pas une nostalgie sentimentale, mais une activation physiologique et attentionnelle. Reconnaître la monada comme origine, reconnaître votre étincelle comme liée et non séparée. La reconnaissance redessine la structure interne. Elle stoppe la dissipation d'énergie dans le doute et l'angoisse.
Elle change l'adresse de la prière. De l'extérieur vers l'intérieur. Du demandeur vers l'initié. La deuxième clé, autorité. La spiritualité institutionnelle nous a souvent appris l'humilité correcte, parfois confondue avec la démission. L'autorité dont il est question ici n'est pas l'arrogance. C'est la prise de responsabilité intérieure. C'est la restauration du droit d'être interlocuteur du divin, non plus suppliant, mais co-créateur conscient. Jésus, dans le récit de la résurrection de Lazare, illustre pour certains textes cette posture. Il parle et l'ordre se manifeste. Prenez garde. Je n'en fais pas une réduction mécanique ni une théorie matérialiste de la commande. Je cite l'événement biblique comme exemple d'une figure qui opère depuis une autorité reconnue. Et il est important de préciser que lire ces récits avec une grille gnostique est une interprétation parmi d'autres et souvent controversée. La troisième clé, commandement. Une fois la reconnaissance ancrée et l'autorité restaurée, la parole se transforme en acte. Le commandement n'est pas une injonction brutale, mais une formulation claire d'alignement. Une déclaration précise qui réordonne, qui module la fréquence. On n'ordonne pas pour infliger. On déclare pour harmoniser le chant. Dans les traditions anciennes, ces formules étaient courtes, répétitives et rythmées, conçues pour produire une résonance intérieure. À présent, je vous propose un protocole pratique inspiré de ces trois clés. Il s'agit d'un protocole expérimental, prudent et reproductible. Je vous invite à l'essayer hors de situation d'urgence, avec discernement, sans renoncer à des traitements médicaux ou à vos responsabilités. Nous encourageons la prudence. Consultez des professionnels pour les questions de santé ou légales. Ce travail agit sur la relation intérieure et sur la façon dont vous adressez votre réalité. Il n'est pas un substitut aux soins. Étape 1. Déconnexion. Trouvez un espace calme. Retirez les stimulations externes. Écran, bruit, attente. Fermez la boucle des demandes habituelles. Respirez lentement. La déconnexion n'est pas une fuite. C'est un choix stratégique. Coupez la sensibilité aux interférences qui maintiennent la posture d'attente. Étape 2. Descente au cœur. Visualisez un ascenseur intérieur. Descendez vers le centre de vous-même. Pas vers le mental, mais vers le foyer énergétique, que certains textes appellent le cœur spirituel. Sentez la colonne d'énergie s'alimenter d'un point silencieux. Vous pouvez imaginer une lumière dorée ou une chaleur calme. Le but est d'établir un canal clair. Attention concentrée, stabilité somatique. Étape 3. Résonance. Ralentissez encore. Écoutez un écho. Posez l'intention. Je reconnais la monada. Répétez mentalement en ressentant le mot plutôt qu'en le débitant mécaniquement. La résonance est une vibration. Elle doit être ressentie dans le corps, sinon elle reste un discours vide. Ajustez jusqu'à percevoir une légère modulation de votre état. Un apaisement, une ouverture, un alignement subtil. Étape 4. Déclaration, le commandement. Formulez une phrase courte, affirmative et précise. Exemple de forme possible. Adaptez selon votre langage intérieur. Monada, je suis ici. Je réclame ma complétude. Que s'aligne ce qui doit s'aligner. Ou, source primordiale, je reprends mon autorité. L'ordre d'alignement est posé. Qu'il en soit ainsi. Vous pouvez parler à la monada en seconde personne. Monada, entends ma voix. Rétablis l'unité. L'important est la clarté et la simplicité. N'érigez pas une longue pétition. Énoncez la commande comme on branche un code. Étape 5. Lâcher prise. Après la déclaration, laissez. Relâchez l'attente, relâchez le contrôle. Le lâcher-prise est l'acte crucial que beaucoup négligent. Sans ce relâchement, vous tenez la porte fermée de vos propres mains. Détachez-vous du résultat. Observez sans dramatiser. Restez neutre et patient. C'est là que la mécanique agit, souvent hors de notre champ immédiat. Je propose maintenant une courte formule de pratique guidée. Vous pouvez la prononcer intérieurement ou à voix basse. Elle est déclarative, concise, répétitive, conçue pour produire une résonance et non pour forcer une issue. Après l'énoncé, le lâcher-prise est obligatoire.
Monada. Je suis présent. Je reconnais l'étincelle en moi. J'affirme mon autorité intérieure. L'alignement est décrété. C'est accompli. Répétez cela 3 fois, et après la 3e fois, arrêtez. Lâchez. Toussez votre attente, et laissez le champ se reconfigurer. Ne ruminez pas sur la façon dont cela devrait se passer. Ne multipliez pas les requêtes. Une déclaration, un lâcher-prise. Patience et neutralité. Vous ressentirez parfois des interférences. Les civilisations anciennes parlaient d'agents de distraction, ici nommés archontes, mais ces archontes peuvent aussi se manifester comme doute, peur, voix intérieures répétitives, fatigue soudaine ou même événements extérieurs conçus pour détourner votre attention. Ne paniquez pas. Les interférences sont des indicateurs que le protocole touche un nœud. Elles peuvent être amplifiées au début comme le signe que quelque chose se brise pour se réassembler. Voici comment lire les signes sans vous perdre. Effondrement. Une situation paraît s'écrouler. Perte d'emploi, relation qui vacille. Une vieille image intérieure qui se dissout. Cela peut être le témoin d'une reconfiguration structurelle. Restez ancré. Évaluez avec responsabilité les conséquences pratiques. N'agissez pas impulsivement. Cherchez soutien concret si nécessaire. Écho. Des motifs se répètent dans votre vie. La même personne revient. La même opportunité se présente sous un angle nouveau. L'écho témoigne souvent d'une adaptation du champ. Notez les répétitions comme des confirmations possibles. Neutralité. Au lieu d'excitation ou d'effroi, vous ressentez une paix transparente, un espace ouvert. La neutralité est un signe favorable. La charge émotionnelle a diminué et le champ n'est pas en lutte. Apprenez à tenir ces signes avec sagesse. Ne confondez pas synchronicité désirée avec illusion confortante. Faites preuve de discernement. Tenir une communauté de pairs aide énormément. Partagez ce que vous observez, confrontez les perceptions, repérez les biais. Un point éthique indispensable. Ce protocole n'est pas une baguette magique qui garantit guérison physique, richesse ou succès automatique. Nous travaillons avec des probabilités d'ajustement intérieur qui peuvent, dans certains cas, ouvrir des changements tangibles. Mais il est impératif de garder les pieds sur terre. Si vous avez une condition médicale, continuez vos traitements et consultez vos soignants. Si la pratique génère détresse psychologique, cherchez un accompagnement professionnel. La sagesse ancienne elle-même recommande prudence et soutien communautaire. Pourquoi la science moderne ignore-t-elle ce secret? Pour 3 raisons principales. Premièrement, un biais épistémologique. La méthode scientifique dominante privilégie l'observable externe et reproductible dans des conditions strictes. Les transformations internes, subtiles et dépendantes du contexte personnel, échappent souvent à ces mesures. Deuxièmement, il y a une difficulté méthodologique. Comment standardiser un protocole qui implique la singularité d'un sujet? Les instruments actuels ne mesurent pas aisément l'autorité intérieure. Troisièmement, il existe un tabou culturel. Remettre en question les frontières entre subjectivité et objet peut sembler menaçant pour des paradigmes installés. Voilà pourquoi le savoir ancien a été relégué dans les marges, souvent traité comme superstition. Mais marginaliser n'est pas invalider l'expérience des praticiens. Nous vivons un moment particulier. Les fragments des civilisations anciennes subsistent dans des textes, des rituels, des symboles. Si l'on garde un regard critique et prudente ouverture, il est possible de réhabiliter des techniques qui ne contredisent ni la science, ni la responsabilité personnelle. Le secret que nous évoquons n'est pas une formule unique, identique pour tous. C'est une méthodologie d'accès, une manière de rétablir un dialogue qui demande entraînement, communauté et intégrité. Si cette perspective résonne en vous, si vous sentez l'appel de reprendre une clé oubliée, faites un acte simple d'ancrage maintenant. Écrivez dans les commentaires « J'active la monade ». Ce geste est symbolique. Il vous engage à expérimenter et à témoigner. Ce n'est pas une preuve mais un pont social, un moyen de rassembler des chercheurs sérieux et prudents. Un simple mot pour dire « Je vais tenter le protocole » avec discernement. Avant de conclure, permettez-moi d'insister sur la posture intérieure qui maximise les effets de cette pratique. Constance, silence, honnêteté. Beaucoup attendent un résultat spectaculaire d'emblée.
Les civilisations qui détenaient ces savoirs parlaient d'un entraînement long, d'une discipline intérieure douce et d'un accompagnement. Ne cherchez pas à forcer une transformation instantanée. Cherchez l'alignement durable. Souvenez-vous aussi que citer figures sacrées comme Jésus ou épisodes bibliques comme la résurrection de Lazare doit se faire avec respect. Dans certains textes, la parole de Jésus est présentée comme agissante, comme un rétablissement d'un circuit. Lire ces épisodes à la lumière d'une autorité réparatrice est une interprétation gnostique, riche pour la pratique, mais controversée historiquement et théologiquement. Nous l'employons ici comme invitation à comprendre une logique, non comme un verdict définitif sur le sens des Écritures. Pour conclure, revenons à la porte blindée. Vous pouvez continuer à frapper et à supplier, ou vous pouvez apprendre le code. Les civilisations anciennes nous ont laissé des clés sous forme de procédures, reconnaissance, autorité, commandement. Elles ont aussi laissé des instructions sur la manière de descendre au cœur et de lâcher prise après la déclaration. La science moderne ignore souvent ces clés non pas parce qu'elles sont fausses, mais parce qu'elles ne mesurent pas encore les bons paramètres. Notre tâche est de les réintégrer avec esprit critique, prudence et pratique répétée. Si vous êtes prêt à approfondir, abonnez-vous à cette chaîne et rejoignez la communauté pour les prochains modules. Nous y approfondirons les variations de la technique, les signes d'interférence et des cas pratiques, toujours avec prudence et transparence. Partagez ce message avec quelqu'un qui cherche un autre registre de pratique. Et surtout, expérimentez avec sagesse. Pratiquez hors de situations critiques, gardez vos traitements médicaux si vous en avez, et cherchez un soutien professionnel si nécessaire. Que ce geste d'ouverture vous rappelle que la porte n'est pas seulement un obstacle, elle est un système, et tout système a des codes. Le secret des civilisations anciennes que la science moderne ignore n'est pas perdu à jamais. Il attend d'être relu, testé et incarné. Nous avons la responsabilité de le faire avec discernement, humilité et courage.